indices sans résoudre les exercices. Donc ici, vous avez, excusez-moi, vous avez une équation, enfin une fonction qu'il faut factoriser. Alors, il y a une petite erreur de ma part, j'aurais pas dû mettre les égal à 0 ici. C'est pas grave. Donc, pour factoriser, on ne peut pas mettre en évidence. Il y a deux termes, binôme conjugué. On a x au carré moins 9x, on a un facteur commun, on a x et x, donc ici, mise en évidence. X au carré plus 6x plus 9, on ne sait pas mettre en évidence, du coup, on va factoriser avec le delta. X au carré plus 9, ici, on s'arrête parce qu'il y a un plus entre les deux. Alors, on va profiter pour faire la suite. Résoudre sans delta, on a une fonction du premier degré qui multiplie une fonction du premier degré. Donc ici, on trouve la solution. Ici, on trouve la solution. Alors, résoudre de nouveau sans le delta. Donc, on a x au carré moins 9. J'ai envie de dire, on va factoriser x au carré moins 9. Donc, ça nous fait x moins 3 fois x plus 3. Ah oui, d'abord, il fallait tout mettre du même côté. Donc, il fallait faire moins x fois x moins 3 est égal à 0. Là, on voit qu'on a un facteur commun, x moins 3 et x moins 3. Donc, on peut mettre x moins 3 en évidence. Et il nous reste x plus 3 moins x. Et puis, on va résoudre les deux petites équations du premier degré en faisant x moins 3 est égal à 0. Et ici, x plus 3 moins x, ce qui nous donne 3, est égal à 0. Est-ce que 3 peut être égal à 0? Non. Du coup, on n'aura qu'une seule solution. Alors, pour la suite, tableau de signes, fonction du premier degré, un seul nombre qui annule, on met 0, à savoir s'il faut mettre des plus et des moins, ou moins et plus. Donc pour ça, on va regarder si x moins 3 est une fonction croissante ou si c'est une fonction qui est décroissante. Pour savoir si elle est croissante ou décroissante, on va regarder le coefficient qui est devant le x. Si ce coefficient 1, enfin ce coefficient qui vaut 1 est positif, alors elle est croissante. Si le coefficient devant le x est négatif, alors elle est décroissante. X moins 2 et x plus 1, il faut trouver les racines de x moins 2, les racines de x plus 1, et les mettre dans le tableau de signes, mettre les zéros au bon endroit, et mettre les plus et les moins au bon endroit. X plus 5, l'équivalent de x moins 3, et x moins 4 fois x plus 3, c'est la même chose.